Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Demis Candy. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est pour vous montrer la façon dont je porte mon afro puff. J'ai deux façons de le porter, donc je vous détaille tout ça en vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je mettrai tous les liens et toutes les infos nécessaires dans la barre d'infos bien évidemment. Donc voilà, je vous laisse profiter et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Alors la première étape, c'est l'hydratation bien entendu. Donc je vaporise mes cheveux avec un petit peu d'eau et j'applique un petit peu de mon Living Cantu Shea Butter. Je m'assure que la crème soit bien répartie tout le long de mes cheveux et notamment au niveau des pointes. À partir de ce moment-là, je commence à démêler un petit peu au doigt pour éventuellement enlever les nœuds. Donc pareil, je scelle bien l'hydratation, surtout au niveau des pointes. Et je commence à faire des twists, des vanilles si vous préférez. Il y a peu de temps, je pouvais même pas faire bouger mes vanilles, donc là je suis trop contente de pouvoir remuer ma tête et de sentir les vanilles aller à gauche, à droite. C'est hyper agréable comme sensation. Une fois que j'ai fait des vanilles sur l'ensemble de ma tête, je mets mon petit bonnet en satin avec un foulard pour aller dormir. Le lendemain, j'applique le baume nourrissant végétal de Farida B. Je l'applique grossièrement sur mes vanilles. J'adore utiliser ce baume parce que je trouve qu'il sent hyper bon et il rend les cheveux vraiment très brillants, très doux. Donc là, je commence à... Et en fait, une fois que j'ai défait mes vanilles, je redéfais chaque brindille pour que ça me donne une petite touffe. J'ai pas besoin que ça soit vraiment très défini. En fait, j'ai juste besoin de voir quelques ondulations parce que c'est ce qui me convient très bien. Une fois que c'est fait, je commence à brosser mes cheveux. Je les plaque. Et en fait, moi, le gel, je suis pas une grande fana du gel. Donc avant ça, j'applique de l'huile. Là, c'est la Jamaican Black Castor Oil, étant donné qu'il m'en reste. Si j'en avais pas, ça aurait été de l'huile de ricin. Donc, je l'applique là où j'ai l'intention de mettre du gel. Ensuite, j'applique mon gel Eco Styler. J'en mets vraiment un tout petit peu parce qu'habituellement j'en mets pas forcément en fait. Le gel, je peux vraiment m'en passer. Donc je l'applique bien là où j'ai l'intention de plaquer mes cheveux. Je commence à lisser mes cheveux avec mes mains et ensuite je finis avec la brosse. Alors là, je vais attacher mes cheveux, donc j'utilise un élastique sans embout métallique. Vous pouvez, on trouve ça un peu partout en fait. Donc là, ce que je fais, je l'applique normalement et je le pousse vers l'arrière. Une fois que j'ai poussé vers l'arrière, j'attrape derrière en fait, à l'arrière de ma tête, l'élastique comme vous pouvez le voir.
et je me mets à pousser l'élastique vers l'arrière. En fait, je pousse devant et je tire derrière. Ça permet que mes cheveux restent vraiment très plaqués devant. Et une fois que j'ai suffisamment de lest derrière, je fais un tour, je pousse l'élastique et je fais passer le tour de l'élastique. En fait, c'est un peu comme si je faisais un chouchou, tout simplement. Je remonte mes cheveux jusqu'à ce que j'obtienne vraiment le résultat que je veux. Après vous pouvez éventuellement le mettre sur le côté, un peu plus vers l'avant. Moi je le laisse plutôt au milieu de la tête. Et pour avoir un peu plus de volume, j'utilise mon peigne afro et je travaille au niveau des racines en fait. Je pousse un petit peu mes cheveux sans défaire mes twists. Donc voilà ma première méthode pour porter mon afro puff, et moi je dirais plutôt que c'est un twist out puff ou un twist puff. Façon de porter mon afro puff, là c'est plutôt un afro puff. Donc ce que je fais, là je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais je vaporise mes cheveux avec de l'eau et je me mets à peigner mes cheveux toujours avec mon afro peigne pour avoir un maximum de volume. Et là donc comme vous pouvez le voir, j'applique la petite méthode, la même méthode que tout à l'heure. Je tire et je pousse et je redonne du volume à mon afro puff en utilisant mon peigne afro. Donc là vous voyez vraiment que j'ai beaucoup plus de volume. Mais je pourrais vraiment en avoir plus, mais en fait le screen edge ne me dérange pas plus que ça, donc je le travaille pas trop. Donc voilà, vous pouvez voir le résultat final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous et toutes très fort. Bye!